Are you ready for the 6th edition of prestigious Asian Music Awards? This year, we're gonna honor the teachers, the business owners, and our musicians like Beijing and Cadillac, T-Vice, New Look, Class, Kai, Vibe, Maestro, Harmonic, Oswald, Shumi Influence, and Luce. It will be a live to remember Saturday, January 15, 2022 at the Julius Littman Performing Arts Theater. Red carpet, 5 p.m. and show time, 7 p.m. Info 786-357-9558 or 509-3773-1443. Visit us online at 3WAsianMusicAwards.info. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette énième sortie de 2-3 mois à Pipo. Et on continue avec notre exploration dans l'univers des personnalités publiques. Nous rappelons que dans 2-3 mois à Pipo, nous recevons tout le monde, mais nous recevons surtout des artistes. Mais parfois, nous recevons des gens qui a géré des activités qui autres que activités artistiques. En tout cas, je veux dire que ce sont artistes que nous recevons, sont artistes qui ont une histoire. Et là, je me dis qu'ils ont une histoire qui est assez passionnante, capable de dire, qui ont un parcours qui est assez intéressant. Un artiste qui marque une génération et un artiste à la rigueur, comme je dis à certains moments dans la ville, tu as une attitude qui te gagne en pile innovation là-dedans. Donc, nous avons ce bonhomme-là, monsieur issu de la génération des artistes des années 80, nous sommes capables de dire c'est la même école qui te baille de artistes tant que Sweet Mickey, tant que Alan Kave, tant que Widen Joseph Papache ou encore Ralph Condé pour nous citer ça. Et c'est des artistes qui sont aussi en dans mouvance que je te les nouvelles générations. Sous plateau Télé Anacarona, je dis avec ce plateau Alternative Plus, n'a pas plaisir pour nous recevoir monsieur Stanley Toussaint. T'entends qui joue bon. Ma forme, Pipo, c'est un plaisir et pour me partager et puis cela avant je dire. C'est ça, t'entends et Stanley Toussaint et nèg qui côté là. Bon, nèg pour presse. Nèg pour presse. Et vous fait l'école pour presse ou bien qui était pour presse tout jeune, nous venons aux États-Unis. Bon, je fais l'école pour presse, je fais primaire moi petit séminaire collège Saint-Martial et puis en secondaire moi viens entrer ici aux États-Unis. Ouais. OK, et aventure musicale là qui j'ai le fait commencer. Bon, aventure musicale là, elle commencé pendant que j'ai fait théâtre avec Alan, Papa Alan, Boulot Valcourt, Toto Bicent, Mounsaoulan, Boisvena. Et puis c'est là ça l'en fait théâtre et puis les petits monde et Boulot découvrir Boulot dit petit ça qu'on chanter et puis monsieur t'es invité me chanter Bateau Fou. Et puis à l'époque tout me songe première musique que m'a enregistré c'était défunt Master G dans Radio Port-au-Prince avec We Dance et on a enregistré musique dans Radio Port-au-Prince. So, ça c'était tout début carrière musicale. Et jusqu'à avant que je quitte Haïti, que je m'entre ici à New York et ici. Mais qui ça parle l'influence là? Son bail qui toujours paraît moins bizarre. C'est vrai que la période où paraît comme artiste, c'est période que le mouvement Zouk là a valé terrain tout et un peu partout dans la Caraïbe et surtout en Haïti et c'est également période Michael Jackson, Monzayo. Ouais. Mais et pour qui ça c'est là où elle puiser influence sur eux parce que moi son dég ou qu'on Cubano ou qu'on Zouzoul ça veut dire que ou qu'on compas ça veut dire que il y a des compositions qu'on fait qui montrent qu'on maîtrisait si vous voulez et approche compas direct j'en ai été qu'on fait dans les années 70 et ma passion en musique tant que Belle Époque par exemple qui sont compas qui est assez musclé tout ça et mais en tant que chanteur il peut sentir ou influence et bah qu'on est à la Michael Jackson ou bien avec type de voix que nous avons entendu au niveau des Antilles françaises dans la période ça. Bon, il faut me dire que grand frère Patrick, qui était contre batterie dans l'école, et défunt Patrick, et le noté Haïti, l'époque ça, je a voyagé ici, j'ai porté plusieurs albums Motown, Michael Jackson, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Aretha Franklin, tout le Haïti. C'est avec ces musiques ça que me fait que pendant ma temps des compas
Et puis compas, on pas vraiment qu'attendre parce que en Haïti à l'époque et lorsque l'école, parents parlent autant des compas le dimanche, c'est classique, il y a joué. So ou très limité, c'est là où on chance autant des compas. Mais compas l'ensemble comme c'est haïtien. Mais musique que vraiment t'ai exposé avec les très jeunes, c'est tout album Motown ça que m'attendais et qui influençait moi de petits monde qui influençait qui vient faire que influence ça était. Ok. Là, on a parlé de. C'est ton nom qui est très important là, qui c'est Master G. Yeah. Georges, que moi-même personnellement je connais tout, et qui pratiquement peut le monde considéré comme papa mouvement rap là en Haïti. Yes. Mais pour plus jeunes, font-ils parler rapidement de Georges et Master G? Bon. Qui jouait monsieur comme artiste? Monsieur était à l'avant-garde. Son équipe était bien loin dans le rap. Le rap peut quand même exister en Haïti. C'est monsieur qui papa rap en Haïti. So, moi, je ne suis pas vraiment content de rap et je fait connaissance avec rap ici. Mais je ne suis pas vraiment suivre l'évolution rap là, vraiment. Parce que moi, c'est j'aime dire cette génération compas et puis avec R&B qui t'influence moi. Même j'ai eu chance et non seulement dans la radio Port-au-Prince, le Georges a enregistré musique et dis-moi non pour nous. Et puis avec Alex Abela qui était bons amis Georges dans le studio. Dis-moi non, quelle musique ça a encore? Une musique que je fais avec Alan. Il n'est pas de sortie musique. Il n'est pas de sortie musique, ça va jamais sortir. Dis-moi non, dis-moi non, exact. Yeah. Dis-moi non, ma vraiment, ça fait du temps. Yes. Ah, vous ne voulez pas ça. Ça veut capable de sortir. Pas jamais sorti. Yeah. So, je devine rencontrer Georges encore à New York. Pendant le travail avec Alex, il était une musique que monsieur t'a fait ensemble avec ça. So, et un pile respect, chapeau bas pour Master G et pour le travail qu'il fait dans la musique haïtienne, dans la musique rap là. Ok, parlez-nous de l'atmosphère qui était dans la période ça. Jeune garçon, on a battu la musique, nous avons des remises en question sur la musique qui a fait longtemps. Bon, à la rigueur, il y a des gens qui étaient même trouvé très arrogant parce que c'est comme si pas rien que tu as fait longtemps que tu es beau et puis bon, nous même nous pas porter le monde et approche nous différentes, nous avons l'autre approche. Et dans le show business, nous avons dansé, nous avons habillé, et activité Michael Jackson nous sur nous. Parlez-nous de l'ambiance période ça. Et puis ça a peu le monde te percevoir pour arrogance, ça c'était quoi exactement? Bon, c'était une fusion entre technologie avec époque ça, c'était un mouvement, il faut que nous échangions image. Et musique haïtienne et puis image haïtienne ici dans la diaspora. So, mouvement ça vient fait que nous venons lever pied nous, tant qu'en Zekle, c'est une autre influence que le tout. Jean Zekle a joué, fait concert. So, nous t'ai dit t'es grand pile tendance au niveau visuel. C'est ça qui fait que danse la qu'on vient introduire danse, chorégraphie, etc. Et puis, nous tiens à ce que nous. Et puis, nous dit c'est Haïtien qui baille SIDA aux États-Unis. So, nous sommes censés être une sorte d'ambassadeur pour la musique haïtienne, pour nous changer l'image pays. So, c'est ça qui fait que nous prenons ça très au sérieux. So, c'est un world beat mouvement que tu as fait, c'est un mouvement musique haïtienne qui t'a fait. So, c'est ça qui t'a fait que nous avons dit gens monter standard là pour nous le lab jouer le lab fait sortir le lab jouer toujours une chorégraphie toujours un paquet et visuel là c'est très important. OK. Mais Mamzo, et si on a parlé de mouvement ça les nouvelles générations. Et est-ce qu'il y a des musiciens qui sont capables de dire que qui déterminent le mouvement ça ou qui peuvent vraiment tracer la route? Est-ce qu'il y a des monde comme si de ouais, c'est ça. C'est nèg tant que Fabrice Ouzier, Alex Abela et Ernst qui était conduit keyboard dans Tabou. Ernst français. J'étais pour l'autre couleur dans Tabou à l'époque et bon, j'avais dit tête moi tout. et so tout musicien ça vraiment nous pense que yo marqué et époque là avec l'autre couleur que vous portez dans la musique là. OK, conseil de jazz dans période ça qui te voulait dire en pile pour la jeunesse et sans penser de jazz ça yo et
par exemple, c'est une zone jazz dans le Papache. Donc on a des relations privilégiées avec la band de Papache, qui c'est Widens. Mais comment tu es Papache sur le plan musical et qui innovation estimée qu'un projet tant que Papache s'est porté dans la période ça? Bon, et Papache, c'était un groupe qui était, on va dire, la colle, Papache, Zin. Comme si, bien que nous étions en compétition avec l'autre, mais c'est bon, c'est une compétition constructive que parce que nous étions amis. C'était comme on a dit, le nègre font bagay, il dit, ah, quel, il faut mal ma font bagay qui est plus bon que ça, oui. Et puis, nous travaillons entre nous. So, comme si les petits gens, en plus, on a dit, après, ça va faire polémique avec Alan, je ne sais pas qui j'en ai fait, parce que c'est le même groupe musicien, c'est même nous-mêmes encore, nous sommes dans la même zone, la même source, même inspiration. So, Alex, on a fait musique comme ça, Alex, un partenaire dit, ah, t'entends, on va pas faire ça, non, et puis, je dis, monsieur, ah, bon, retenez, ma vie dans bail, so, c'est très amicalement, pas rien de comme si, pas rien comme ça. So, je pense que nous apprenons dans l'autre, et dès qu'on fait musique, et me dit, qu'est-ce et mal réfléchi, me dit, ils font un bel mouvement là, dans la musique là, bon, moi qui jamais, même moi, et font l'autre coup de plume qui pour venir faire bail puis bien. So nous apprenons avec l'autre, so, les années 90, c'est la fin des années 80 et une période quand même qui veut dire ça veut dire sur le plan culturel, une période qui parle pratiquement mettre dehors l'autre génération musicien qu'on fait partie de eux et un mouvement qui aurait les nouvelles générations. Et bon, qui est-ce qui parle de la nouvelle génération? Sincèrement, à l'époque, là, je ne sais pas. Mais son mouvement qui parle chouette au pied devant. Il parle chouette au pied devant. C'est évident qu'il fait école à certains niveaux. Mais il parle échoué, ça veut dire que nous sommes si l'on compas qui sont gens puis dépouillés, capable de dire, puis léger, qui pas de présence cuivre, avec autant d'agression, qui pas de gain de guitare, et puis nous avons de textes qui ont beaucoup plus de poésie. Exactement. Et puis, il m'avait dit que son mouvement parle prend fin zone 94-95, c'est peut-être le dernier rescapé mouvement ça, qui t'a boumé avec la colle, côté que, on avait dit que compas direct du ya, la vie du, les retourner, côté que même ils vont obligés de venir entrer la foule là, ils vont obligés de venir foncer des compas qui ont même agression. Et qui ça explique l'échec mouvement ça selon vous-même? C'est nous qui mettons entre guillemets échec. Je pense que il y a deux groupes. Il y a Fantôme qui venu paraître avec un compas dur, si on veut. Et puis, System Men à l'époque, c'était seul roi dans New York City. So, pas de groupe qui était campé dans les années 95-96, l'époque Anita. Pas un groupe qui était campé avec System. Et System Men d'avait un compas vraiment qui est extraordinaire. So, toute influence ça, et j'en dis, et nous commençons à mettre batterie. Parce que ça, avec l'ordinateur, on a joué sur stage. Mais on ne pas penser que le format d'utiliser, indépendamment de l'aspect poétique, l'aspect mélodique, c'est très intéressant. Mais on ne va pas penser que le format, ton petit genre, retirer la substance musique là, qui explique que un système qui est bien maté et puis effacer nous bien vite. Je pense, bon, il est très difficile pour me dire ça parce que, compas dur, l'ensemble haïtien, c'est vrai. Mais nous-mêmes, nous avons essayé de faire l'autre bagaille qui. Scandale de là-dedans. C'est l'autre groupe qui. Scandale, les zigzags, saccage. Yes. Nous-mêmes, nous sommes plus à mettre les points sur les i, comme si à décorer la musique là, l'autre flavor. Et l'autre jazz, le fantôme paraît, nous mettons un compas qui franc, qui est agressif, et puis bon, le public l'a réagi. Bon, nous-mêmes, nous obligés faire des modifications, ajouter batterie, ajouter tambour. Et Alain joue à fantôme, nous dit léger tout. C'est fantôme, c'est tout Amada, là. Non, mais il faut me dire bagaille. Oui, c'est vrai, mais nous avons une mélodie, nous avons un hit. Ah oui, c'est sûr. Ouais, so, il faut balancer parce que imagine, on doit jouer et puis tout le monde fout la chanter.
Et puis, comparativement avec on jazz cap védu, même on n'a pas chanté, you know, so, Ok. Mais quand nous sortis dans la période ça, qui te gagne tout ça, nous dit là, un peu le danse, un peu le chorégraphie. Et moi-même, mon petit, j'ai changé avec un peu l'amusement. Et les papas chaque jour là, c'était à triomphe. Et puis, des apparaître à Michael Jackson, chapeau de l'autre, les avoyelles. Et puis, à l'époque, c'est Jude Jean, Ivan Jean qui a dansé. Ouais. Qui a dansé, le papa, je suis comme danseur. Et puis, c'est breakdance, il a dansé pratiquement. Yeah. Tu vois, et puis, jusqu'à arriver sur vidéo pour là, Olé Olé, qui sont vidéos qui historiques. La première question que m'a posée, que je souhaite répondre avec toute honnêteté, ou la période ça. Vidéo ça t'a impressionné tout le monde, il était différent parce que ça ne t'a fait avant, ton petit genre. On a pour caméra le filmer. Oui, oui. Et ça ne va pas l'insulter qui t'a fait lui. Mais Olé Olé, nous senti carrément de l'autre lagou. Et jusqu'à présent, Olé Olé, qui a confortablement chita dans sa fait jusqu'à présent. Ça veut dire qu'il était très avant-gardiste pour Haïtien en tout cas. Donc, première question que je pose pour Olé Olé, qui budget aux vidéos comme ça? Bon. Est-ce que vous songez? Je ne sais pas si j'ai budget. Mais c'est un projet collège que j'étais. Ok. Frère Vladimir, qui était dans le Center for Media Art, tu es supposé, je t'avais appris une vidéographie, il faut me porter un vidéoclip, un bagage. So, nous venons joindre avec Bernard McWilliams, qui était directeur d'un film qui était Risky Business, qui était un Grammy Award ici. Je dis là-bas un coup de main. Mais coup de main, ça, en pile comme. Je n'ai pas vraiment un chiffre pour me dire exactement comment c'est. Une approximation, mon cher monsieur. Bon, je pense que. Ma chère, je ne sais pas si chiffre. Bon, vous connaissez, à l'époque, nous avons un manager, un cousin George Ritchie, qui était vraiment. Nous dépensons 10 000 $. Non, il était plus. Il était plus. Parce que. À l'époque. Non, il était vraiment plus. Parce que l'on considérait frais de le. Parce qu'il faut nous commencer à faire chorégraphie, prendre mesdames, payer Sencha pour faire. Pour coudre, pour tout. Dans ce seulement, pour compte lui, c'était un budget. Plus, il faut payer directeur. Et puis à l'époque, tout, l'on avide, on a payé 125 ou bien $200 l'heure pour faire editing sur Avid. C'est son studio pour louer, c'est pas tant qu'on y a tout le monde qui a un laptop. Et puis, ouais, c'est. Et puis tout, ça qui t'a fait living editing plus temps toujours, c'est que le directeur va parler créole. Il faut me chita à côté, monsieur, pour me expliquer, monsieur, qui ça me dit, il faut noter traduire le script là, en anglais. Et puis là, on a fait editing dans tout pour la suivre bouche, il dit, qui ça m'a dit là, pour nous, pour le matcher, synchroniser la musique là. So, ça te prend un peu de temps. Editing, t'écouter on paquet de cob. Ok. So, je ne pas vraiment grand chiffre, mais. Qu'est-ce que tu fait chorégraphie? C'est Tilé que tu géré chorégraphie? Tilé avec Senchakara. Ok. J'ai Tilé Senchakara. Tu as l'autre, merci à tous qui étaient là chorégraphie. Mais est-ce que c'est pensé, nous penser que, qu'on parle lui-même danse là pas vendable, qui fait que, généralement, on a fait vidéo, c'est hip-hop, nous danser la donne, c'est breakdance, nous danser la donne, nous dansons pas qu'être danse américaine, m'avait dit. Mais nous rarement faisons vidéo côté que nous montrons mon danse comparé. Est-ce que c'est danse comparé, nous pensons qu'il n'est pas vendable ou quoi? Bon, c'était folklore que nous avons dansé sous comparé. Ok. Danse, chorégraphie, ça c'est mesdames avec des artisanat, des gens qui ont bleu, ça c'était pas de compagnie d'ab danser. Moi-même d'ab danser, on freestyle, mais chorégraphie, c'était musique. C'était folklore, ça qu'on a dansé sous compas. Non, mais je pense que c'est compas sont danse commerciale. Je pense que nous pensons parce que nous avons l'école Kizomba, nous avons des pratiques de danse latine un peu partout en Haïti. Mais nous c'est comme si nous avons un malaise pour danse compas, surtout au niveau de vidéoclip haïtien. Je pense que l'été plus facile longtemps parce que nous avons joué un tempo qui fasse. Qu'on y a comme tout tempo réduit à 80 presque. C'est très difficile parce que c'est un chaos et puis tout le monde est sur place. Qu'on a les vignes de nos bagages qui est vraiment intimiste. Ouais, c'est ça. Il est très difficile. Même Zouk là, il y a même problème ça tout parce que à l'époque, Kassab tape vos musiques. Je pense que la musique là qui est spectaculaire, les mêmes gens jouent qu'on y a pour que nous t'avons de ça. Oui, parce que faut speed là t'as monté. Faut nous retourner à fast tempo, à up tempo
pour une danse là. Parce que toute danse, on regarde vraiment, bien que boléro existe, c'est vrai, mais son musique de salle liée, c'est bon bagaille de spectacle, côté que, ça fait partie de culture là, mais comparé à venir entrer tant qu'on de son boléro, on va danser qu'on y a. Alors, l'embal, on va comparer tout le monde, pas de mouvement. Tout le monde voit tout le camp en place, et puis un petit mouvement tout petit qu'a fait. Mais là, c'est zouk, comme si zouk cassavlant, et puis comparé au tempo, là, il y a une façon pour faire. Est-ce que vous pensez que compas en tant que musique ou bien musique, gens haïtiens fait musique d'une manière générale, nous avons une série de barrières qui empêchent que nous jamais frontières. Je dis d'une manière générale parce que compas n'est pas vraiment à quelques rares non locaux qui étaient des références internationales. Il n'y a pas un pile pour qui a 65 ans. Là, nous prenons le rythme traditionnel, tant que les racines, et quelques personnes isolées avec Boukman, avec Azor peut-être. Là, nous prenons la chanson haïtienne, c'est à peu près la même chose, ou bien même là, nous prenons le rap créole là, ou bien nous tendance sur les rabodailles, c'est que nous parlons un genre musical, encore moins une tendance que nous sentons qui a frappé porte étrangère. Est-ce que c'est la construction musicale là? Est-ce que, je ne vais pas dire problème langue parce que je ne connais pas ça du tout. Ou bien est-ce que c'est parce que nous n'avons pas une industrie musicale digne de ce nom? Comment tu vois ça, toi? Bon, je pense que. Bon, faut me dire que, malgré pour la question là, mais un mouvement qui a fait Kounia là. Et World Beat là tellement dans les oreilles et industrie mainstream là, industrie qui mondiale là. Ou capable d'entendre ouais hi-hat là commence à jouer en compas, kata à jouer en compas sous hip-hop. So c'est tendance ça moi qu'a privé parce que tellement gain l'autre nation qu'a fait world beat tant qu'on jouer dans pile dominicain qui vient introduire reggaeton dans hip-hop et so beat tap 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 il commence à entrer dans hip-hop là. So, ça, c'est une ouverture liée pour qu'on pas capable d'entrer. Mais seul, ça me trouvait, compas direct là, son musique qui est complexe. Et le reste du monde, et pas de patience pour absorber tout instrument ça cap jouer à la fois. Okay. Son musique qui est vraiment compliquée. So, je pense que faut aller alors. Oui, faut aller. C'est ça que nous essayons de faire, la nouvelle génération. Retirons ces deux bagailles et je pense que et puis tout bon comme Kounia, nous venons des bons chanteurs Kounia, la nouvelle génération actuellement là, on paquet bons chanteuses avec chanteurs. So je pense que il y a un peu le bluff tout, il faut dire tout. On va pas venir les gars là comme ça. Ouais, grand pile, un pile bas. Non, pas c'était non. Ouais. C'est il y a l'autre un pile là. Moi m'estimer que génération pour là et t'es plus bon, l'homme dit ça m'a parlé Haitian American. Parce que génération pour là, il n'y a pas de monde qui va chanter devant eux. Oui. Non, moi, c'est beaucoup plus exigeant. Oui, moi, l'homme de ça m'a parlé de Haitian American. Dans l'église, si les gens qui fait ici, ils fait tout comme chanter. Vous comprenez? So, on a un paquet et si les gens c'est haïtien, mais ils partagent tous les deux cultures, ni américain ni haïtien. So, c'est l'ensemble ça. So, moi, je pense que c'est un monde qui privilégié tout. Qui très jeune, dès qu'on a parti venir ici, vient comprendre tous les deux cultures qui fait que il y a une fusion, comme à l'époque c'était Michael Jackson qui t'a mené, so vient une influence ça, qui vient traduire dans les gens que m'a chanté. So, et bon, bah c'est compas, I don't know. I don't know, comme si, parfois, comme si, ouais, il y a un avenir, côté que l'il exploser, parfois tout, ouais, que, musique là comme ça est trop traditionnel. Parce que étranger les pas prendre gens que n'a jouer là gros code cap bouillant ça yo pas comprendre yo plus qu'à comprendre beaucoup mon expérience et genre de groupe ça yo. OK. Et kounya là les nous quitter aspect de gros code cap bouilli tout ça j'en dis là qui ça ou penser qui te qu'a fait. Donc, c'est un conseil que tu as
Dans Stanley Toussaint, a ba un conseil à jeunes musiciens qui viennent là et meilleure façon selon vous-même pour frapper porte marché international là. Qu'est-ce que ça veut dire là? Bon, je pense que comment c'est fait, oui. Mais et originalité que pas gagné, c'est que il y a de musique que on entend sur Instagram, etc., qui a une influence américaine. Mais totalement, monsieur, perdu comme si ou pas retrouver rien de haïtien là-dedans. Comparativement avec reggaeton, on défini reggaeton. Ouais, c'est Dominique qui a joué, et puis sous tête reggaeton, il est capable de chanter en anglais, faire l'autre flavor. Mais il y a une authenticité. Exactement. C'est ça que nous pas gagné. Okay. Qui joue le mouvement Rabodaï là? Mouvement, tendance, par contre, qui j'en apprends, qui joue comprendre en tant que musicien. Bon, les vignes très négativement sur moi, bon merci. Les vignes avec comme si qui ont mauvais goût dans la bouche. Et rythme là en lui-même, pas un problème avec rythme là. Mais ça qu'a fait sous cette rythme là et puis moun k'ap chanter comme si parfois moi c'est du n'importe quoi et puis parfois les vignes avec un pile bêtise tout. So m'pas vraiment prendre chance pour parce que depuis me temps il est toujours quitter on va très négatif là, un mauvais goût dans la bouche. So c'est pour une musique que m'ka exploiter lui, m'ka exploiter rythme là et puis mettre l'autre couleur sur lui. L'autre bagage sur lui, on chanter c'est un groupe d'ado en musique vaudou, on chanter Baby I Love You sur vaudou. Au lieu de chanter de bagages engagés, etc. So, c'est comme ça que nous avons exploité la Rabodaï. Qui c'est qui sorti dans Vaudou tout? Simba. Il y a un petit couleur là-dedans, oui. Ouais. Ok. Et ou même un musicien de carrière, des années de carrière quand même là pas actif et full time, mais c'est quand même des années de carrière. Et là on dit Etchemai, ça veut dire pour vous? Moi, je dis en vague. Parce que nous pas définir, il va définir vraiment. Et puis, malheureusement, je toujours dit ça, c'est que le monde qui peut diriger la musique, tu as supposé le monde qui font un parcours musical déjà. Et on soit regarder ici, monsieur qui a un reportage basketball, c'est Charles Barkley, c'est Nek qui était souterrain déjà. Okay. Ça veut dire que ça a parlé à eux qu'on est. Et ça fait toujours féliciter Ralph pour Chanel YouTube que le fait. C'est que monsieur c'est un musicien, monsieur vient une sorte d'ambassadeur tout, parce que les cas des fans, les campés de ça l'a dit, il n'est pas vraiment. Et so, je pense qu'il y a trop de monde qui pas comme si qui a micro en main et qui défend la musique haïtienne. Peut-être qu'ils fait le par amour, c'est vrai, mais qui vient au détriment de Harlan parce que vraiment nous on manque de substance. Okay. Stanley Toussaint, tout le monde reconnaît tout comme un grand chanteur. Et j'aime si ton côté, me donne contester talent. Et ceci me chita dans la cour même de qui très conservateur, comme si de qui mais compas direct par exemple. Dernièrement, je m'a fait une conversation avec André Desjans et puis m'a dit André, bon mon chanteur quand même, bien étonné que monsieur c'est non Levi. OK, et ça arrivait à plusieurs mondes quoi, ça arrivait dernièrement à Smith Jean-Baptiste. Et bizarrement de notre génération 70, et puis nous retrouver la donne. Et génération pour la tout. Et les nègres parlent de vous, nègres ça a fait chanter à 10 dates. Mais ça veut dire que bon reconnaissance en ce sens. Mais est-ce que, mais parallèlement, Stanley Toussaint pas artiste qui pichot et malgré peut-être des tentatives qu'on fait pour faire quelques productions, mais il n'est pas vraiment terrible au niveau, me supposé qu'on a voulu l'atterrir. Est-ce que ça a généré la carou, certaines frustrations ou une sensation que vous ne pas comprendre nous? Non, pas. Certaines aigueurs, non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Il faut me dire que je ne vais pas parler de négatif, parce que... On essaie de parler de vérité. Il faut me dire que le pays a chuté depuis après Duvalier, dans tout sens. Okay. Comme si, soit regarder les valeurs
mon yo comme si, même au niveau artistique, c'est de temps en temps où il y a une graine qui sorti, une graine là, you know, comme si nous chuter so, et même monde qui peut apprécier un chanteur tant comme yo. C'est musicien, c'est franc musicien, monde qui compte musique, mais combien franc musicien gagne que nous bail, vous comprenez? Et grand public là, il n'a pas qu'à faire différence, il n'a pas qu'à connaître. Ah, Jean-Monsieur a chanté, monsieur connaît chanter, oui, monsieur, parce que il est capable de dire, mais qui ça fait monsieur connaît chanter ou bien, vous comprenez? So, you know, je pense que je suis pas frustré, you know, ça pas parce que si des gens André capable de dire moi, you know, bon mon série de crédit et vous comprenez, nèg a toujours fort et son honneur, vous comprenez, pour conseil de artiste de valeur qui dit que qui reconnaît tes talents. Et l'artiste qui est devant la scène là, l'un a fait chanter et chanteur chanteuse et bah non quelques monde qui impressionnent qu'on trouve que c'est de talent extraordinaire tout ça. Est-ce que ça me dérange ou bah non quelques? Non, quand dit Roosevelt, c'est ça? Monsieur à Paris? OK, Roosevelt. Ouais. Monsieur compte chanter en pile. Oui, voilà monsieur. Il y a Beijing. Et que je trouve qu'il y a une voix qui est unique, qui est sortie de l'ordinaire. Et qui est ça encore bon. Faut me dire, on ne contre toute nouvelle génération. Non, mais il y a des gens qui sont devant la scène. Ouais. Et bon, voilà. Et c'est écrit sur moi. Mais ça, Beijing, il y a de particulier qui fait que. Mon cher, c'est un côté d'Haïti l'année dernière. Je ne sais pas qui est cité, non? Maintenant, en musique, on a joué, et puis un groupe de danse qui font chorégraphie sur la musique là. Et puis, je me dis, waouh. Et puis, je me demande un partenaire qui a dit, qui est-ce qui a chanté là? Il dit, c'est Beijing. Je me dis, ah, dame, ça a chanté. C'est juste après, il vient faire succès, et puis, il vient apprendre que c'est lui-même. Même jusqu'à présent, you know, comme si je ne connais, c'est juste musique là que je m'entendais, et puis je suis capable de dire, ah, moi j'ai mon à chanter. C'est comme ça que je me dis. Et si on pense de chanteuses d'un coup, Richelle Guillaume? Oui, elles sont très bonnes chanteuses. OK. Elles sont bonnes chanteuses. OK. Et la production musicale, est-ce que il y a de musique qui fait ces derniers temps qui retenu l'attention? Mon cher, on dit waouh, comme si. Mon cher Mbab Bomanti, c'est deux producteurs que moi qui arrivent sur moi. C'est Dener Seyid. Le monsieur compose un malade ouais, comme si bah, normal avec Nickenson Kudum. Okay. C'est deux producteurs ça que comme si mal chita mal tendé me dit waouh nek ça a un bon talent. OK. Et parallèlement j'aime Julia et là nèg cap chanter là va un chanteur comme si qui est impressionnant. Pas forcément dans la petite génération qui vient là, ça veut dire qu'il y a une classe, il y a un disciple. Je sais pas pourquoi ça nous précaution pour nous parler de confrères nous comme ça. Non, j'ai du mal à comprendre ça. Parce que chaque fois que je vois artiste, regardez. Pour nous parler de confrères nous, son problème. C'est pourquoi ça? Bon, monsieur Bamzo, je ne parle pas juger moun, mais il y a pile bagaille qui ont aussi de question mark sur yo. OK, vas-y. Tant que, par exemple, une croisons dame qui dit moi que Gazman sont grand chanteur. Je me dis OK. Ça parle dépendant à qui niveau il dit ça. Et l'on a déterminé un chanteur. Il y a plusieurs bagages. Il y a technique voix, il y a technique respiration, il y a feeling. Il y a tout bagage ça. So, donc on va d'accord ça le dire? Non, bah d'accord. OK. Bah d'accord. Ils sont chanteurs. Voilà. OK. De vous Cavallo qui a chanté. OK. Mais est-ce qu'on grand chanteur selon vous? Papa me dit Roosevelt. Monsieur sont grand chanteur. Alors, monsieur sont bon chanteur, grand chanteur. Monsieur sont très bon chanteur. OK. Parce que Gazman sont grand chanteur. Il est capable de bon chanteur selon vous-même. Mais ils sont grands chanteurs par rapport à l'accomplissement, ça le réaliser la ville. Non, ça sont bon. Non, ça sont l'autre bagaille. La notion de grandeur là. Non, ça sont l'autre bagaille. OK.
ça, mon a réalisé, succès le fait, pas rien pour avec ça, on attendait. Alors, c'est pour ça que je fais différence entre bon et grand. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Pour mon un bon chanteur et pour pas jamais un grand chanteur. Ouais. Ou pas un hit, ou pas une carrière, ou pas un parcours, ou pas un disque, ou pas une date. Par exemple, mes notions de grand chanteur à votre compte, ou même on sont grand chanteur. Ou plus qu'un bon chanteur. Parce que, indépendamment qu'on pas un parcours, comme c'est qui jalonné de succès sur toute ligne, Ouais, mais ok. on a une reconnaissance. Oui, Des oui. classiques, tout le monde Ouais. reconnaît, tout le monde référence. Ouais, c'est un bon exemple. On dit par exemple, on mettait 2-3 voix là dans le studio, hein, mais on ne sait pas qui est-ce. Et puis on font critique sur voix en lui-même. Pas de succès que l'artiste l'en fait, on ne peut pas parler de palmarès artiste là, juste voix. Non, So, j'avais compris. ouais. Mais c'est juste pour faire mieux comprendre. Parce que la notion de grand et de bon, de gros, il y a un peu de confusion dans la tête pour nous les Abdil. Donc, Yeah. on est obligé de rectifier. Donc, on a été un bon chanteur, pour ne pas entrer forcément dans grand. Pas quelqu'un qui a chanté la côte avec son bon chanteur, comme c'est en dehors de Oswald. moi, je suis average. Ok. Je ne saurais pas. Ok. Parce que je ne sais pas faire de jolet, etc. Mais influence moi, c'est Nectar Stevie Wonder. Son c'est de grand, the biggest of the biggest, vous comprenez? Et c'est moun sa yo que me garder comme idole, c'est moun sa yo que me tendez. Et moun sa yo même, son c'est de moun qui extraordinaire. Ok. Mais soit l'ancienne génération, et soit bien de monde qui est extraordinaire selon vous. On est de Cooking Kino, par exemple. Qui ne veut pas de me Non, nous pas à niveau ça. On va battre nous mentir. On va mettre qui nous à niveau ça. Vous comprenez? Et vous nèg qu'on chanter. Vous comprenez? Nèg qu'on chanter, yo ka animer. Mais yo pas au niveau ou pas jamais à un concert Stevie pourtant Stevie qui a chanté. Ça sont monde sur l'autre planète. Non, pas de problème, pas de niveau ça. Mais nous n'arrivons pas à niveau ça et pour rendre compte que monsieur est extraordinaire, par exemple. Selon moi-même, qui nous sont chanteurs qui est extraordinaire par rapport à la maîtrise de notre lit, et les gars de justesse, les a chanté, le seul problème à qui nous, c'est peut-être l'articulation parfois. Tu vois, la mettons pas qu'elle effet l'envoi ou bien pas effet non, là peut-être prendre de notes qui parfois assez haut ou bien tendance peut-être qu'on ne pas distinguer ça la petite. C'est me dit c'est un petit bémol pour moi. Je me trouve que Kino, pour moi personnellement, c'est un chanteur extraordinaire. Je pense que Boulot Valcourt, c'est un chanteur extraordinaire. Ouais, Boulot. Et personnellement, elles sont bonnes, je pense que on passe sur un chanteur extraordinaire, je sais dire entre guillemets. Il y a un chanteur qui c'est pas vraiment et non, on est qui fait succès. Ça qui Albinos là. James Germain. James Germain. Vous comprenez? Là on parle de chanteur sérieux. Vous comprenez? Parce que là n'importe qui côté là James Germain, il est là. Ok. C'est dans ce sens ça m'a parlé. Le monde qui vraiment maîtrise vocalement, monsieur n'a pas un danseur, mais voix son bagage extraordinaire. Ok. Et qui pour moi, il y a bien comprendre ce que je dis, parce qu'on ne va pas parler en pile sur ce que je dis là, tu peux pas voir ça. Pour moi, bien comprendre ce que je dis, qui est-ce qui définit un bon chanteur selon vous? Première qualité au chanteur, c'est justesse de la voix. Après ça, ou vient un range chanteur. OK, parce que il y a des gens qui ont un range comme ça, il y a des gens qui aller baryton et puis il y a des gens qui aller soprano et puis il y a des gens qui arrêter au milieu et puis il y a un feeling tout. Feeling n'a pas pile voix avec lui. Émotion. Ouais, on a un chanteur opéra et puis qui pas bon feeling, mais il y a toute qualité parce que il voix bien formé, il passe l'école, il connaît chanter mais il pas un feeling. Feeling dans lui-même, ça son bagage qui son cadeau. Son cadeau lié, so faut tout bagage ça combiner son esprit, le monde a chanté vraiment comme si le monde touché avec voile. Okay. Et puis en parlant de ça, je pense de Alan Kave. Alan Kave, il est dans la même école avec moi, c'est un très bon chanteur. Okay. Vous voyez? C'est le même c'est même nous même là. OK. Ou pas un petit gens et est-ce que quelque part ou pas un petit gens formaté sous de artistes qui ont le même type de production, bien même approche que vous, et puis ça aussi peut-être faut faire mes jours, peut-être sous éventuellement d'autres talents, ou pas un petit gens très trop conservateur peut-être, et l'approche. Non, on va me dire au Beijing par exemple. Bah connaît, bon jamais rencontré, c'est voix m'entendre
seulement. Et puis, je suis capable d'identifier, me dire, ah, ça, c'est mon qui chanter. Ok. Comme si n'importe qui musique ou mettez là, n'importe qui voix, de m'entendre, je n'ai pas besoin de connaître mon nom, pas besoin de connaître qui succès elle fait, mais je me dis, bon, ça, c'est une voix extraordinaire. Ok, rapidement, ça pense que dans un groupe, tant impossible. Bon, beaucoup de gens, c'est impossible de jouer. Et parce que monsieur, ils ont un pile succès, ils sont piqués là. Et ben, ça rappelle de l'école des sous-piques. Tout côté au passé, c'est ça le comble. Et fatigue derrière. So, ben, c'est après. Et, non, mais musicalement, entendez vous musicalement. Oui, musicalement très bon. Est-ce que vous pensez au fond l'autre proposition, d'après vous-même, monsieur? Bon, je pense que nous allons continuer et nous allons mettre l'autre petit flavor toujours sous compas. Et vous venez avec des bagues qui sont très intéressants et qui sont très bons. Vraiment possible. On a des classes qui jouent, ça, parce que nous avons des classes. Bon, moi, classe très traditionnelle, avec un compas traditionnel. Il y a des très bons musiciens, Richie, grand batteur. Et c'est peut-être pas comme si favorite, mais c'est peut-être pas c'est pas jazz favori moi, mais respecter ça. Mais finalement, qui est ce jazz favori là? Harmonique? Mon cher, c'est harmonique avec Zafem. Okay. C'est deux jazz ça yo, là où jouer ouais que nèg yo mettez les points sur les i, ouais comme si tout bagaille est normal. OK. J'aurais pas. OK. Donc vous aimez des types de compositeurs qu'on remet tout ça. Mais est-ce que, je t'ai posé une question tout à l'heure, mais est-ce que, vous ne pas répondre moi, ou même la lose là, est-ce que il y a de musique qui fait ces derniers temps, j'aime ça dire, que la musique là vraiment été sur vous, mieux nous deux, mais je ne pas du tout, pas de musique comme ce qui fait une sorte à la 2K. Des affaires. Vous pas de bailler à la 2K. Ah oui, à la 2K, c'est une belle musique. Okay. Et production musicale, on est de quoi la rivière? To me, the average. Ok, so on entend pas average. Les bons, monsieur fait belle musique. Ok. Mais c'est pour moi comme si pour me like, wow, oh my God. Woman? Mon pas que les pas regarder parler ou faire là, ils vont dire frustration là ou pas quand ils sont rien. Bon. Qu'il faut ou pas attendre un type de réaction ça yo. Bon, a toujours gagné. Là on a toujours dit ça, moi m'a parlé ma bonne vérité. Il y a de musique qu'on met là. Alors, bonne vérité pour là. Oui, vérité, oui. Parce que la musique, c'est feeling. T'as des couleurs, les goûts, couleurs, et bien, bah, c'est sûr. Je ne couleur vers ça, ou même on dit non, on ne pas aimer ça. Mais il y a de musique qui arrive sur moi, il y a des artistes qui arrivent sur moi. Dépend des gens. Est-ce qu'un instrumentiste qui marque? Alors, pas qui marque un bon instrumentiste actuel, là, on a joué un bassiste, un guitariste, un comme ça. Ah ouais, un pile. Ok, on a quelqu'un. Ray sont très bons guitaristes. Au côté, je suis conduit avec nous, look. Ok. Ouais, je suis habitué avec un pile flavor, des nerfs, je suis habitué avec un pile couleur. Et. Surtout batteur. Quoi, monsieur, encore. Je suis avec T-Vice. Batteur T-Vice. Bon, je ne sais pas comment je suis. Je vais faire harmonique Kounia. Ok. Très bon batteur. Kounia, au niveau, bon, Sexy Beef, qui est conduit avec, bien sûr, gros producteur, gros bassiste. Je joue avec Beijing actuellement. Et en pile bon musicien. Ok. Donc finalement, par rapport à tout ça, vous-même, est-ce que vous avez un projet? Ah ouais. Toujours un projet. Toujours avec les musiques. Okay. Est-ce que vous pensez que pour aujourd'hui, il y a un changement qui a apporté là par rapport à gens qui ont bougé? Est-ce que pour aujourd'hui, pas pour petit gens, qu'on est idéaliste, c'est pas tenu compte de la réalité? Ou bien peut-être toi artistique, parce que c'est plus projet à un niveau qui est élevé, plus ça ne marche pas. Ouais. Donc, c'est peut-être tes inquiétudes, mais parfois pour projet que vous avez fait. Ouais, bon, je dire, quand on arrive, on ne peut pas inventer les bagages encore. Comme si, ou déjà, mon croyait déjà. Ça veut dire que on va continuer à faire belle musique, et les gens qui aiment la musique, on va apprécier. Bien sûr, il y a une jeunesse qui existait. Il faut qu'il y ait compte de jeunesse là pour tant des tendances pour essayer de mettre des couleurs là-dedans. Mais on ne peut jamais
ou pas besoin de 18 ans encore pour venir avec une nouveauté que sa jeunesse a fait qu'on y a moins d'instruments que possible. C'est juste un petit beat et puis on chante sur un petit beat, il y a tendance afro qui très, très présent. Très présent. Non, moi je suis feeling, moi je fais musique et bien sûr moi connais une réalité qui existait. Mais c'est appliquer la réalité, hein, mais je vais laisser tête aller avec. Alors, c'est pas le public qui mène, c'est vous qui mène tête. Oui, c'est moi qui mène. C'est moi qui mène le public, là, son leader. Vous comprenez? C'est ça qui fait que l'on sont artistes, ils mettent un stage, on l'est. Moun yo en bas. Vous comprenez? C'est pas moun yo pour amener, c'est moun qui baille moun yo pour moun yo. Ok, nous parlons de musique, de tout ça, donc, il y a Haïti, chérie. Comment Haïti là? Bon, I don't know. Haïti, je suis très déçu de Haïti parce que à une époque, je devais d'aller tourner à Haïti. Bon, je suis obligé de repenser parce que moi, que son rêve, c'est mon réalité. Parce que j'ai un pays hier. Et bon, moi, je pense que moi contribuer à Haïti. La contribution PAM, façon capable. Je ne vais pas pour me critiquer parce que il y a des gens qui vivent en Haïti qui disent monsieur, mais le côté lié, il n'y a pas de réalité, il a dit Haïti, c'est cela, mais si on regarde vraiment avec, d'après que, ce n'est pas comme ça, un pays supposé fonctionner, vous comprenez? Et je pense que nous avons trop de monde qui ne pas qualifié qui est en position, et trop de positions importantes. Vous comprenez? Tant que dans le Sénat, dans la chambre, et franchement, c'est du n'importe quoi. Ok. Qui joue la jeunesse haïtienne? Là, vous regardez ça qui a passé sur les réseaux, parce qu'on est sur les réseaux quand même. Ouais. Et ouais, des baillots, les gars, zin, j'ai dit là, ils sont très à la mode. Est-ce que zin, s'il vous plaît? Il faut me dire que je ne suis pas vraiment branché comme ça, non? Okay. Genre, parce que je ne suis pas vraiment branché. On passe sur les réseaux quand même. Tu as une idée de ce qui se passe sur les réseaux? Ouais, je ne suis pas vraiment branché comme si, parce que je suis tellement ouais, des bagailles comme si qui part. Justement, donc par rapport à ce qui part. 3 points de suspension, et qui jouent les jeunes ça, parce que c'est surtout les jeunes qui sont sur les réseaux, en majorité. Donc, comment on et puis sur mon message au tabac, et qui s'en là? Bon, message au tabac, c'est que, je pense que depuis jeunesse, là, vraiment, diriger l'hiver, ça qui est positif, des gens qui ont tracé bon exemple, et puis là, suivre bon exemple, ça, je pense que jeunesse a bonne chance. Mais si il y a trop de médiocrité, et puis c'est sous médiocrité qu'il y a puisé, jeunesse n'a pas même arrivé à un niveau médiocrité, elle a toujours plus bas. Ça ne veut pas dire que pour autant, pas de bon bagage qui a passé dans le pays. Les jeunes sont capables de jeunesse soif. Il y a soif de. Il y a des gens qui font avec des talents naturels. Ou bien avec un don naturel là, mais le pays n'a pas permettre d'exploiter lui ou bien puis arriver loin et puis yo juste rester là et puis son jeunesse cap gaspiller et puis c'est ça faut que tout le monde tout espoir tout c'est quitter le pays et puis aller chercher à l'autre côté. OK. Et qui sont pensés que tu as de fait pour Haïti? Alors, c'est peut-être la dernière question, moi, avant de aller. Il y a 2 questions qui sont pensées que tu as de fait pour Haïti. Pour Haïti? OK, ça c'est premier. Vous, les questions. Pour être franc, c'est recommencer à zéro. Okay. Pour moi-même, c'est recommencer à zéro. Je n'ai pas de solution qui j'en vais le faire là. Bon, ça va les tabous la rasa et puis recommencer à zéro. OK. Et secteur pour là, secteur artistique là, est-ce que d'après vous, nous avons un rôle pour nous jouer là, pour commencer à zéro ça? Ou bien est-ce que vous pensez que nous avons un rôle à jouer déjà? Est-ce que vous sentez que le secteur pour là, c'est un secteur qui est utile et par rapport à ça qui a passé en Haïti? Est-ce que vous trouvez que nous impliquons tête nous assez? Est-ce que le fait que nous faisons des 3 musiques, nous parlons des misères en bas, est-ce que l'implication nous limite là ça? Ou bien est-ce qu'il y a autre chose? Comment est ce secteur là-dedans? Bon, ce secteur PAM, il est très limité. Parce que musicalement parlant, c'est musique qu'on a offert.
c'est ça qu'on a fait. On a utilisé voix comme un monde qui est influent et pour faire des discours, pour faire des propositions et comme surtout artistes qui vivent à l'étranger, qui vivent dans l'autre système, on a utilisé et comme on a pile monde derrière, on a très influent dans ce sens-là. Et bah, c'est tout ce qu'on a fait. Où t'es en New York dans les années 95-96 avec on la colle enragée, on lait, tout ça. Et maquette la gongelle a fonctionné New York dans la période ça. Et Zinglé a joué un côté, Vague a joué un côté, la colle a joué un côté, Fantôme a joué un côté, Système a joué un côté. Et on veut dire peut-être qu'il y a presque une dizaine de groupes en activité dans New York. Qui était chaud. Et comment ouais maquette là tu es à Miami par rapport à maquette époque où tu as évolué. Est-ce que vous pensez que la maquette a été plus avancée, elle était plus moderne, elle était plus standard et par rapport à Jean-Marie a fait semaine ça et pour te gagner chance de côtoyer des promoteurs et dans les années 80, dans les années 90, ou des promoteurs qui contactent aussi. Même là, peut-être que ça n'a pas fait souvent parce qu'on n'est pas actif, mais tu as des contacts avec les promoteurs. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de l'approche et de méthodologie? Est-ce qu'il y a une différence entre deux périodes? Oui, parce que période ça, je t'ai dit, chaque groupe il y a activité parlée. Un groupe qu'on embrasse créole là, l'autre dans un rendez-vous, et puis on a un plat d'autres sur Long Island, et puis il y a Manhattan, SOBs, il y a activité, il y a plusieurs activités qui ont passé, et tout le monde, ça c'est full. Et bon, c'est la période ça que je grandis, la période côté que tu as un genre d'activité ça. Au top Vice Voice, on a fait ça, à jouer Lime Key, et chaque vendredi. Et je pense qu'il était bon pour la musique là. Et Kounia, bon, c'est des soirées, son seule soirée gain. Parfois qu'on gagne deux, mais c'est pas vraiment. Bon, je pense que. Bon, je ne peux pas dire que gagne qui est plus bon passer l'autre. Parce que chaque temps vient avec. Réalité, c'est comme ça lié, bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Visite là, on a suivre courant. Ok. Stanley Toussaint est enregistré, droit d'auteur, ça scène, tout côté. Ça scène. Ok. Est-ce que ça te rapporte de l'argent à l'année? Oui, mais pas autant que l'époque. Parce que je connais le dernier album qui était un succès vraiment, c'était l'album Pam Pam Pam, non, qui était un grand succès. Mais toujours. Ok, bon, moi, de bon rentrée annuel, on artiste fait sur ça, c'est un artiste haïtien. Par exemple, le Capo. Bon, ça, comme si l'album a marché vraiment. Ça, c'est. Bon, pour être réaliste, on 15-20 000. Voilà, son année. Ouais. Yeah. Ok. C'est dans le milieu. Bon, qu'on y a les cas plus parce que vous avez plus, il y a Amazon, ou il y a iTunes, ou il y a BMI, Mais où tout côté ça, pour le réseau. Oui, parce que de vous enregistrer, qu'on y a là, yo monétise dans différents, dans tout ça. Son seul côté pour enregistrer. De vous enregistrer, yo fait claim dans tous côtés. Vous voyez, dans différents. Okay. Ça veut dire jusqu'à présent, vous avez des rentrées par rapport à ça? Oui, jusqu'à présent. Même dans YouTube, YouTube actuellement, c'est qui est plus rentable. Ok. Et vous arrivez à vivre de ça? Oui. Et puis m'investir. Juste pour moi, le business a marché. Et puis comme je fait avec l'accord, etc., m'investir dans l'immobilier. Ok. Et combien de temps vous avez? Il y a 2 petits mois. Vous êtes marié, non? Oui. Ok. Bon, vous n'avez pas comme ça, non? Oh, mon quoi ça? Quel âge c'est vous? Oh, 18 et 25. Wow. Année passée, vous avez vieilli là. Ah ouais, non, mais ça fait, nous avons 6 cheveux, fait cheveux blancs, papa. Il y a petit bail, En tout cas, Stanley Rocher, c'est un plaisir pour nous recevoir. Merci en pile. Et je pense que le type d'interview est important. Qui peut-être permettre de nous découvrir l'artiste sur d'autres facettes. Et bon, ma première chose, on est tout parce que il y a des questions que je me pose là assez souvent, la majorité n'est pas esquiver. Donc, on est fait politique. Il y a beaucoup de réponses en sachant peut-être que il ne va pas le faire en pile couler, mais on va assumer ça.
Bon, Ouais, c'est même la vérité m'a parlé, non. Vérité parfois les durs à absorber, mais il faut le dire. Alors, ma signalé encore une fois, c'est ta vérité. Et ça n'a rien d'absolu. C'est surprenant. Non, mais c'est sûr, parce qu'automatiquement qu'on a parlé de A, Oui. n'a pas de mettre que une certaine relativité. Oui. Ça, c'est une, mais naturellement, étant donné ou même peut-être que ou l'autre n'a pas rencontré côté Copal Chita sur des considérations très techniques, peut-être pour justifier certaines choses qu'on dit. Ah oui. Parce que ça c'est très important. Ouais. Mais d'ici là, mon cher, ma première chose, j'ai un peu le plaisir pour me recevoir. Et vous faites moi vivre années 80, années 90, qui c'est période que moi-même, j'ai commencé à paraître comme jeune tiflant de tout. Donc, c'était une belle période. Depuis le monde ne connaît que années 90, c'est sur le plan artistique et même, là, on a parlé de l'histoire, compas direct, et son période qui est très importante parce que son période qui devient avec un pile nouvelles propositions. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc c'était une bonne période et c'est une figure emblématique de période Zayo. On a besoin merci pour ça, compliment pour ça. Merci. Et puis à bientôt, Sandleman. À bientôt. Thank you. Kembela Balagé. Thank you, one love. Donc la première, c'est tout le monde qui tape sur ça. La première, c'est Kirby et qui a fait manœuvre technique. Et puis on a rappelé tout le monde que le 15 janvier, PHMA est remise de récompense et à artistes qui étaient éclairés, on a dit pendant la période 2021, et les récompenses seront discernées à partir de vote public là et à partir de jury qui sera constitué pour la circonstance. Et au fur et à mesure que je vais avancer, les critères seront beaucoup plus disponibles et beaucoup plus compréhensible également pour les gens qui sont intéressés à comprendre ce qui a passé en dans la cuisine PHMA. Donc, que la balagé, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse Haïti chérie. Non pas M. Pipo Saint-Louis, 2-3 mois à Pipo. Rendez-vous dimanche prochain. Bonsoir tout le monde. Are you ready for the 6th edition of prestigious Asian Music Awards? This year, we're gonna honor the teachers, the business owners, and our musicians like Beijing and Cadillac, T-Vice, New Look, Class, Kai, Vibe, Maestro, Harmonic, Oswald, Shumi Influence, and Luce. It will be a life to remember Saturday, January 15, 2022 at the Julius Littman Performing Arts Theater. Red carpet, 5 p.m. and show time, 7 p.m. Info 786-357-9558 or 509-3773-1443. Visit us online at 3W Asian Music Awards Info. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avec un peu de plaisir, ma recevoir nous